Salut à tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo sur le 7e mois de bébé. En parlant de bébé, je vous présente mon petit dernier, bébé Evan. Coucou mon cœur, on va mettre la pépette. Bébé Evan. Oui mon cœur. Donc voilà, je vous le présente. Aujourd'hui, il a un peu plus de 8 mois, 8 mois et demi. Mais je ne vais pas vous parler de son 8e mois parce qu'il n'est pas terminé. Je vais vous parler de son 7e mois. Tiens. Je lui donne la pépette parce qu'il est un peu fatigué. Il va pas tarder à la sieste. Donc du coup, j'en profite de filmer tant qu'il est encore en bonne condition. Parce qu'après, ça va pas être la même chose. Donc voilà, je vais vous parler de son 7e mois. Donc il y a plein de choses qui se sont passées au courant de ce 7e mois. Changement principal et primordial, on va dire, ça a été le fait qu'il se mette en fait tout seul assis. Evan tient assis donc depuis qu'il a à peu près 6 mois, parce qu'il a eu 6 mois le 3 juillet et il a dû tenir assis vers le 6 juillet. Donc Evan tient assis depuis qu'il a 6 mois. Il a tout de suite super bien tenu assis. Comparé à son frère, je me rappelle au départ, on lui mettait des coussins autour un peu pour le caler. Je l'ai pas vu venir. On venait de chez ma mère de vacances, je l'ai assis dans le parc et il a tenu assis tout de suite très très bien. Donc ça nous a un petit peu pris de court, mais bon, il est rarement tombé. En fait, il est rarement tombé. Donc du coup, il a très vite été un grand garçon et même un peu trop vite pour maman. Comme je lui dis, t'es pas resté un bébé très longtemps et c'est passé trop vite. Enfin bref, donc du coup il tenait très bien assis et courant vers la mi-août, monsieur dans son lit, quand il était couché, il arrivait tout seul à se remettre debout. Donc ça a été le changement, on va dire, primordial de ce mois-ci parce que qui dit qu'il se mettait tout seul assis dans son lit, dit qu'on est remonté 5, 6, 7 fois des fois pour le recoucher parce qu'on était à peine sorti de la pièce, qu'il était déjà rassis, en train de rigoler. Donc du coup, t'as pas tombé doudou. Du coup, ça a été un peu dur la première semaine, les premiers 10 jours, parce que monsieur voulait que jouer. Dès qu'on était parti, même avec la gigoteuse, bam, on s'asseyait. C'était rigolo, bon c'était marrant c'est sûr, mais pour nous ça l'était moins sur le moment. Après c'est normal, il a besoin aussi de s'amuser, de découvrir tout ça, donc voilà, donc ça c'était le changement primordial. Ensuite, de là est venu à ce qu'il se mette à quatre pattes en fait. Du coup, il bougeait pas encore, mais de la position assise, il basculait aux quatre pattes. Donc là, c'était marrant parce que du coup, des fois, j'arrivais dans la chambre, j'entendais pleurer, j'arrivais, il était à quatre pattes. Je dis, depuis combien de temps t'es comme ça? Je sais pas. Mais il était à quatre pattes et il voulait pas lâcher. Voilà, il résistait. Oui, mon cœur. Et donc là, il a réussi à se mettre à quatre pattes. Vers 7 mois et demi, il nous a fait une fois, en fait, il s'est mis debout tout seul. Parce qu'en fait, c'est tombé bien sûr la semaine où je suis partie. En fait, je suis partie une semaine en formation. Depuis sa naissance, je suis tout le temps avec lui. La seule fois où je suis partie en formation, il s'est mis debout tout seul dans son lit, chez la nounou. Il s'est mis assis tout seul quand j'étais pas là. Et sa troisième dent a percé. Voilà, je suis partie une semaine depuis qu'il est né. Il a fait ça pendant que j'étais pas là, mais bon c'est pas grave. Donc du coup voilà, il a réussi à se mettre debout une fois dans le parc, mais bon c'était très oui mon cœur, je parle de toi, ça a été une fois, puis après voilà, ça s'est pas refait tout de suite. C'est la nounou qui m'a envoyé une photo en me disant regardez ce qu'il a fait et tout. On était très fiers de lui et on doutait pas qu'il allait recommencer ça dans pas très longtemps. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait donc du coup, il s'est mis debout. Ensuite, il a donc, comme je vous disais, donc le quatre pattes, c'est pas venu tout de suite. Il a fait quelques petits pas, il a avancé un tout petit peu, mais il a vraiment pas fait de quatre pattes dans le 7e mois. C'est arrivé vraiment au début du 8e mois. Oui, mon bébé. Alors ça, c'est son petit tic. Voilà, il adore se tripoter les oreilles. J'en ai parlé avec le pédiatre, voilà, il m'a dit que ça pouvait soit être un petit tic qu'il aimait bien quand il est fatigué, soit comme il a les dents qui travaillent pas mal, ça peut soit lui faire mal en fait, parce qu'il m'a dit que c'est pas forcément une otite, mais ça travaille au niveau des les oreilles, ça vient souvent quand ils ont mal parce qu'ils ont les dents qui travaillent. Voilà, je ne savais pas, j'ai appris ça là il y a 3 jours.
Donc oui, t'aimes bien jeter les affaires, mais maman, elle doit tout le temps ramasser. Hein? Donc voilà, sinon au niveau du sommeil, bah Evan ça va. C'est pas un gros dormeur. Enfin j'entends par gros dormeur, il fait quand même très bien ses nuits. Hein. Savoir que Evan il se couche le soir. Oh t'es fatigué bébé. Oh mon cœur. Il se couche le soir vers 19h30. Donc il se couche hyper tôt je trouve. Mais voilà, après comme je dis, je sais que chaque enfant est différent. Faut pas comparer avec ses autres enfants. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui la seule référence que j'ai c'est mon grand, c'est Maë. Donc quand je suis un peu perdue des fois, je compare avec lui. Maë, je pense, je sais plus à quelle heure il se couchait, mais il s'est jamais couché à 7h30, c'est sûr. Il se couchait plus vers 20h, 20h30, je pense. Enfin bon, bref, Evan, lui, a besoin de se coucher à 19h30. Il est épuisé, il mange à 7h15, et 7h, 7h15, et après, il est épuisé. Et il dort le lendemain jusqu'à entre 6 et 7h. Voilà, il se lève rarement après 7h. Donc, ça, c'est pareil, on n'avait pas l'habitude de ça. Mais aussi fait, il n'y a pas de souci, ça se passe très bien. Donc voilà, il dort quand même, il fait sa nuit, ça se passe très bien. En général, il redort aussi le matin, donc là il va aller à la sieste. Là il est 9h, je vais le coucher vers 9h30. Il dort environ 1h, 1h30 le matin. Ensuite il mange. Le repas c'est pareil, ça se passe bien. Le repas depuis qu'il a 7 mois, même un peu avant, déjà vers ses 6 mois et demi. Le midi il mange une purée avec de la viande, un petit peu, un yaourt. Le matin, un grand biberon. Il a 270 ml avec des petites céréales dedans depuis un petit moment maintenant. J'ai augmenté l'autre jour, mais il n'a pas fini son biberon, donc ça sert à rien. Donc pour l'instant, depuis qu'il a 6 mois, à peu près 6 mois et demi, il a 270 ml. Donc là, il le mange très bien. Et le soir, courant du début du 7e mois, monsieur ne voulait plus de biberon le soir. Donc on est passé à une purée sans viande que je mixe avec du lait en fait. Vous voyez, au lieu de mixer les légumes, oui bébé, les légumes avec de l'eau, je mixe avec son lait Novalac en fait. Et du coup, ce que m'a dit Pélia, c'était une très bonne idée. J'ai trouvé ça sur le site de Novalac. Voilà. Et après, je complète soit avec un petit yaourt, une petite compote, quelque chose comme ça. Là, dernièrement, j'ai retenté, mais je vous en parlerai le mois prochain, j'ai retenté le lait le soir et ça passe. Donc, je pense que c'est des périodes aussi. Hein. Oui, c'est des périodes. Hein. Donc, voilà. Au niveau de ses dents, donc Evan a mis ses deux premières dents à 4 mois. 4 mois tout pile. Et le courant au début du 7e mois, il a sorti sa 3e dent. Ouais, quand j'étais pas là toujours. Hein. Bon, ça je m'en doutais qu'elle allait sortir parce voilà, elle était vraiment, on la voyait, elle était apparente, ça lui a fait assez mal. Il n'a pas été malade, hein. Il a fait un petit peu de fièvre, 38,5, maximum 39, mais avec un petit suppôt, ça passait très bien. Et puis moi je vois quand il fait ses dents, c'est il fait pas mal caca dans la journée, il fait au moins 5 fois caca des fois dans la journée. Et puis il se mord les mains, il se mord les doigts, il bave. Bon, le truc que souvent les bébés font, hein, pas tous les bébés, mais beaucoup de bébés font. Légèrement les fesses rouges, pas plus que ça. Oui. Et voilà, donc c'est un petit garçon qui est très mignon. Comme je disais, donc, comparé à son petit frère qui est énergique, qui en envoie, il a la pêche du matin au soir. C'est une pile, mais en même temps il est comme sa mère, hein. Les chats font pas des chiens comme on dit. Moi je suis très dynamique et très... Voilà, je suis tout le temps active. Mon mari est beaucoup plus calme. Je pense que Evan a pris de papa. Il est beaucoup plus calme. Par contre, point noir, là où on va en chier comme on dit. Hashtag on n'a pas fini d'en baver. Ouais. Ça va être au niveau, pas capricieux, ni forcément colérique, mais si peut-être capricieux. Quand monsieur a quelque chose dans les mains, un jouet, un petit bout de pain, et ça fait un petit moment qu'il nous le fait, et on s'en est surtout aperçu au niveau du 7e mois, quand vous lui enlevez, mais mon Dieu, on a l'impression qu'on lui retire le bip de la bouche, là. Il crie, il pleure, ouais, il n'est pas content du tout, et il le fait très bien comprendre. Oui. Donc ça va être difficile. Là, on est en train en ce moment de lui apprendre le nom, vraiment, c'est pas encore ça, hein, il est petit, mais courant 7e mois, ouais, on a vraiment vu son caractère qui s'est affirmé, ça a été un truc de malade. Après, il est super calme quand même. Bravo bébé. Oui, oh Titouche, bravo.
Alors il fait bravo en ce moment. Quand on lui dit bravo, il fait pas bravo parce qu'on lui dit. De lui-même, il fait bravo. Mais il fait pas bravo parce qu'on lui dit. Hein. J'essaye, je lui explique. Bravo, bravo, bravo. Courant du 7e mois aussi, il a commencé à dire papa. Alors il n'a pas dit papa en appelant son père, hein, mais il faisait bien des papa, papa, papa. Et il y a des moments, il fait bien papa, papa, papa. Comme ça, il fait. Hein? Tu fais papa? Et ça il a vraiment fait aussi au milieu du 7e mois. Oui. Tout ça, il a fait ça. Et vraiment, à la fin du 7e mois, il a commencé le 4 pattes. Donc, c'est vrai que ça a été aussi quelque chose de nouveau parce que pour notre premier, il n'a pas fait de 4 pattes. Oui. C'est bien, mon cœur. Bon, ça, c'est tout nouveau. Hein. Oui. Il se le fait des fois tout seul sans faire exprès, c'est trop marrant. À cet âge-là, c'est des progressions de jour en jour. Oui. Donc voilà, vraiment la fin du 7e mois, il a commencé le 4 pattes. Donc au départ, c'était vraiment, il avançait de peut-être 1 mètre, on le posait à un endroit, oh tu es fatigué, on le posait à un endroit et puis on le retrouvait là-bas. Donc je disais à mon mari, mais tu l'as bougé? Bah non, il me disait. Oh bah j'ai bon peut-être alors on regardait, c'est vrai qu'au départ c'était vraiment pas franc, hein. Il se mettait assis, il se mettait à 4 pattes, il se remettait assis, du coup il était à un autre endroit. Oui mon cœur. T'es fatigué, maman a peur. Papa. Attendez, je vais attraper ça, tu sais. Parce que là, je sens la fatigue qui arrive. Tiens, tu veux ton petit nana? Ton petit doudou René? Tu veux la pépette ou pas mon cœur? Tu es fatigué? Oh, pépette. Oh, dis donc. Oh, dis donc. Et du coup, voilà, on a commencé à voir comme ça qu'il commençait à se déplacer. Et vraiment, fin du 7e mois, début du 8e, il a commencé à avancer. Donc là, c'était 1 mètre, il s'arrêtait, 1 mètre. Bon, maintenant, il galope partout, dans toute la maison. Il me fait les pots de fleurs, il se met debout devant le canapé. Mais voilà, ça a commencé vraiment courant du 7e mois. Je pourrais pas vous dire la taille et le poids qu'il faisait au 7e mois parce qu'en fait, j'ai pas été au pédiatre comme je bossais en août. Là, j'y suis allée dernièrement, donc dans la prochaine vidéo pour son 8e mois, oh oui, on va aller au dodo. Je vous parlerai donc de ses mensurations, de son poids, de sa taille. Mais voilà, fin juillet, il faisait 8 kg 900. Oh, tu bébé. Oh, voilà. Il faisait 8 kg 900. Donc, ah, dis donc, dis donc. Tu vois là? Tu dis coucou à tout le monde? Coucou! Et oui, tu sais pas, mon amour, où c'est ici. C'est ici. Coucou, 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 même. Donc voilà, donc le 7e mois donc, de Evan, bah, c'est très bien passé. On a bien entamé le 8e, hein, on a encore une bonne quinzaine de jours avant que je vous fasse la prochaine vidéo, où là le 8e mois aussi a été riche en beaucoup de choses. Surtout que là, ce 8e mois, on va emmener Evan à la mer. On va aller passer un week-end tous les 4 à la mer. J'essaierai de vous faire un vlog d'ailleurs. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous intéresse. Un vlog où on va passer un week-end à la mer avec mon mari et mes 2 enfants. Donc là, il va découvrir, même s'il a déjà été à la mer, mais il était plus petit. Il s'en rappelle peut-être, hein, mais... Je ne vais pas savoir ça, mais là je pense que ça va vraiment l'intéresser, voilà, de mettre les mains dans le sable, de toucher avec l'eau. J'espère qu'il fera beau. On a encore des belles journées en fin septembre, donc je vous dirai ça. J'essaierai de faire un vlog. J'en ai parlé à mon mari, il serait pas contre, il serait pas super emballé non plus, mais il serait pas contre du fait de ce qu'on le voit sur YouTube. Et donc voilà, donc je vous remercie, je vous fais des gros bisous, merci beaucoup pour tous vos commentaires, je suis vraiment contente de me dire que pour l'instant, même si je débute, même si c'est encore hésitant, même si voilà, si les contenus sont pas super, peut-être super fluides, si c'est pas encore au top, je suis vraiment contente de voir certains commentaires, surtout de filles que je suis, hein, il y a des mamans youtubeuses que je suis et qui m'ont mis des petits messages et ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye!